Salut, c'est Flo de la chaîne Hobby Figurine et aujourd'hui tuto peinture. Donc je vous montre une technique comment peindre les orques du Mordor. Alors c'est facile à faire et vous pouvez faire ça sur toute la gamme, hein, que ce soit des archers, des épéistes, des lanciers, enfin bref c'est le même principe. Donc sur une sous-couche blanche je vais commencer à appliquer une première nuance de marron, donc un style Legend Wrap, donc c'est un marron clair. Donc là je l'ai mis en dessous sur les vêtements qui sont en dessous, mais vous pouvez inverser selon les figurines pour diversifier un petit peu les nuances de marron. Comme vous l'avez compris, je vais partir sur un marron foncé après pour le tissu qui va être au dessus, donc varier, mélanger, un coup en dessous, un coup au dessus, histoire de changer les tons de votre armée. En LED Belcher, je vais appliquer cette peinture métallique sur toutes les zones métalliques des figurines, donc c'est-à-dire plaques d'armure, casque, côte de maille si cette dernière en avait. Donc une première couche qui recevra bien sûr un lavis pour foncer les creux un peu plus tard. Donc voilà, sans bien sûr déborder sur les parties marron qui ont déjà été appliquées. Bon après si vous le faites c'est pas grave, vous pouvez toujours repasser une couche, mais essayez quand même d'être au mieux minutieux dans votre travail. Ça vous fera toujours gagner un peu de temps. Concernant la couleur de peau des orques, je suis parti sur une base de Death World Forest, donc c'est un vert plutôt kaki clair, mais vous pouvez partir sur d'autres teintes, hein, il en existe tellement, vous pouvez partir sur une couleur un petit peu rouge marronné, sur d'autres types de marron orangé, etc. etc. Varier les orques, que ce soit les orques du Mordor ou du Morannon. Ils ont tous des nuances selon bien sûr ces races. Ça peut même partir sur un bleu très très clair qui recevra un lavis. Donc je vous montrerai bien sûr à la fin différentes nuances d'orques possibles avec les couleurs qui sont le mieux adaptées pour réaliser des orques. Mais voilà, je suis parti sur ce type de vert dans cet exemple. En Seaguar Brown, donc ce marron très foncé, donc c'est un contraste, je vais l'appliquer sur les parties marron tissu foncé. Donc voilà, toutes les autres zones que je n'ai pas fait en marron clair. Alors on aurait pu faire l'inverse, hein, bien sûr, comme je l'ai dit. Donc l'avantage de ce contraste, c'est que ces nuances sont naturelles et feront un effet un petit peu cuir, très sympa. Donc j'aime beaucoup ce contraste qui s'applique relativement bien au pinceau sur les parties de vêtements, et rapidement on a des nuances, des éclaircissements, des choses très sympas sur une sous-couche blanche avec cette contraste. Donc c'est vrai que ça change vraiment, et ce type de peinture sur la peinture rapide, et typiquement ce genre d'orque c'est de la peinture rapide et vous allez prendre du plaisir grâce à cette technique de peinture. Donc je vais faire la même chose sur l'arc, mais avec 50-50 avec un mélange de Snake Beat Letter. Donc le Seaguar Brown et le Snake Beat Letter, les deux mélangés feront une nuance un peu plus claire, tip top pour faire les bois de l'arc. Mais c'est pareil, ça aurait pu être des lances ou des manches d'épée. En Rhinox Hide, je vais faire toutes les parties cuir, donc c'est-à-dire la sangle, les gants et bien sûr le carquois de cet orque. En Bone Wife, je viens mettre une couche de base sur la partie fourrure pour avoir un côté un peu crème qui recevra bien sûr un futur lavis. En Corvus Black, je vais appliquer une couche étirée ou diluée si vous préférez, pour faire ressortir vraiment les nuances des cheveux, pour éviter de faire des éclaircissements manuellement de chaque cheveu en surface. Donc ça fera une nuance de noir et de gris très sympa. Une fois que toutes les peintures ont bien séché, 50-50, donc du Null Oil dilué avec du médium, je vais faire un lavis général qui va faire ressortir
bien sûr les détails grâce à ce lavis qui va venir foncer les creux. Et une fois sec, je vais utiliser du pigment liquide de chez Green Stuff World, donc un liquide Light Earth Pigment qui permettra de faire un effet un petit peu marron orangé sur les armures. Donc si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas obligatoire. Sinon, vous n'en mettez pas. Moi, j'estompe pour que ça soit au minimum, mais vous pouvez bien sûr nuancer en laissant un peu plus de ce pigment pour que ça soit plus prononcé. À vous de voir si vous voulez quelque chose de sale ou pas. Moi, j'ai voulu que ça soit très léger. Donc, c'est à vous de doser. Vous avez juste à retirer le surplus avec un pinceau. Donc la couleur de peau de l'orque va être réutilisée pour éclaircir en fait les points de lumière, c'est-à-dire les coudes, les joues, le nez et puis les genoux. Donc bien sûr selon la couleur que vous avez utilisée. En Valero Bonewife, je vais faire ressortir encore une fois un petit peu la fourrure. Donc j'aurais pu en fait finalement oublier la première étape. La deuxième fonctionne très bien. En Gutter Brown, je fais des éclaircissements sur les arêtes. Et en Cigar Brown dilué avec du médium, je vais venir du coup faire ce petit lavis sur la partie fourrure. Donc voilà, j'ai changé d'avis en cours de route et j'ai préféré opter sur une fourrure de ce type là. En Valero Bonewife, j'ai fait les dents. Et en Corvus Black, j'ai fait le fond de l'œil pour recevoir cette fameuse pupille. Si vous maîtrisez bien sûr le tout avec un pinceau très fin, une petite pupille en Huascar et le tour est joué. Voilà comment je fais mes orques rapidement avec des nuances de marron qui sont fort sympathiques et varier bien sûr les teintes de couleurs, la peau. Et vous avez bien sûr des chouettes figurines. Pensez aussi à faire des socles bien sympathiques comme vous pouvez voir dans le showcase. Donc voilà comment j'ai réalisé cet orc là, comment cette technique a pu être aussi utilisée sur tous mes autres orques du Mordor ou de l'Isengard. Donc j'espère que ce petit tuto vous a bien sûr plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez pour tout simplement aider la chaîne sur la création de contenu. Donc le lien est dans la description. Donc voilà, un petit don sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter: bonne peinture, bon jeu et à bientôt.